Le nouveau jeu Indiana Jones, auquel j'ai pas joué, il n'est pas encore sorti, il sortira en 2024, est fort intéressant. Il s'appelle The Great Circle en français, ils l'ont traduit par le cercle ancien, et c'est très amusant parce que ça reprend la théorie que ceux qui connaissent la zététique connaissent bien, qu'on a vu dans LRDP, la révélation des pyramides, d'un grand équateur penché sur lequel seraient alignés des grands sites archéologiques. Et donc, écoutez, nous avons la preuve que sa place est dans une fiction. Sa place est dans un jeu, c'est une idée intéressante qui en science n'a pas de place, ça n'a pas été validé. Et vous voyez que ça fait une belle histoire. Et j'ai toujours dit que ça ferait une belle histoire. Et maintenant, Indiana Jones va se balader sur un équateur penché. Et il est bien possible que ce soit très fun. Alors, je n'ai aucun lien d'intérêt avec ce jeu. Peut-être qu'il est nul. Mais en tout cas, l'idée me plaît beaucoup de voir qu'enfin, cet équateur penché a la place qu'il mérite. Censure. Sans transition, Jacques Grimaud, l'astrologue et hermétiste Jacques Grimaud, condamné en avril 2023 pour harcèlement à un an de prison avec sursis, obligation de soins et à quelques milliers d'euros de dommages et intérêts, n'a pas payé, à ma connaissance. Il n'est toujours pas en prison. Et il semblerait, mais je mets ça au conditionnel, et qu'il soit parti à l'étranger. On pense qu'il est au Pérou. D'où il vient de publier LRDP 2, La Révélation des Pyramides 2, donc la suite, qui a été payée par les fans francophones qui ont donné sur Ulule des centaines, enfin 180 000 euros, je crois, beaucoup d'argent, mais qui est diffusé en espagnol. Désolé, hein. Si vous avez payé pour avoir un film en français, vous ne l'aurez pas. C'est bizarre. Hein. Dans le même temps, pendant qu'il diffusait cette vidéo qui n'a pas coûté cher, si vous voyez un peu comment c'est fait, il a lancé une grande série de tentatives de censure de ses critiques sur YouTube, faisant disparaître de nombreuses vidéos momentanément. C'est le cas du travail de Zari dans les Neteurs de mythes, sur la chaîne Temps Mort, allez regarder, de Défécateur, ou de Passé Recomposé, par exemple, que vous pouvez à nouveau visionner. Mais il a aussi amené à la disparition pure et simple de différentes chaînes, celle de Jacob Patrolman, ou encore de Scam, super constructeur de l'ancien monde. Leur travail a disparu. Et YouTube s'est mal comporté, mais bon, celui qui avait Scam a créé maintenant la chaîne La Révélation des trucs pointus, vous pouvez aller la regarder, et il continue de se moquer gentiment de ces théories. Alors c'est pas du débunkage scientifique, mais des fois c'est pas la peine. Chère équipe YouTube, du coup par rapport à ça, je m'adresse à vous. Je pense qu'il est très important que vous sachiez reconnaître ce type de manœuvre, que vous repériez quand un escroc présumé, à parenthèse, un autre procès pour escroquerie aggravée devrait statuer sur le cas Grimaud. Pour l'instant, il est escroc présumé. Quand un escroc présumé essaie de porter atteinte aux utilisateurs de votre plateforme et à ceux qui créent des contenus qui permettent de protéger les gens contre les margoulins, les menteurs, etc. YouTube, vous n'êtes pas bien armé. Votre algorithme, ça va faire. Et les gens, les humains, parfois valident des choses. Et là, il y a eu une décision humaine qui a validé la disparition de 2 chaînes sceptiques. Et c'est très alarmant. Il ne faut pas que ça se passe comme ça. S'il vous plaît. Alors, je salue amicalement le juge d'application des peines qui a sur son bureau le dossier de M. Grimaud. Hein, je lui souhaite bon courage parce qu'il n'a pas tellement envie de coopérer, visiblement.